c'est l'heure de mes conseils culturels. Merci à celui ou celle qui vient de nous rejoindre, c'est cool. Je prends mes notes et je suis à vous. Voilà, alors l'heure de mes conseils culturels, 19h25. Vous savez que j'ai toujours tendance à déborder parce que l'objectif c'est 19h30. Mais là j'ai des circonstances atténuantes après mon entrée plus que ratée, mais bref. Je vais vous conseiller aujourd'hui des romans et des bandes dessinées sur le thème de l'Afghanistan, qui ne sont pas récents, mais comme je vous l'ai dit, on est sur un retour en arrière assez dramatique de la situation en Afghanistan avec l'arrivée des talibans au pouvoir. L'arrivée à nouveau des talibans au pouvoir. Et forcément, les Afghans ont déjà vécu ça. Donc il y a eu beaucoup de livres, de romans, de témoignages, de films sur le sujet. Et j'en ai lu certains et que je trouve assez bien. Ah, it's not following. On a un nouveau... alors j'ai essayé d'essayer de régler un peu des choses sur mon live. Donc je suis contente. Merci pour les follow. En plus, c'est trop chouette. Oui, alors parti pour les conseils. Je vous ai préparé un petit diaporama à l'ancienne, un peu à la prof quand même. On va dire ça comme ça. Un des classiques, c'est bien sûr celui-ci, mais celui-ci je m'en souviens encore. Alors que je l'ai lu il y a des années, forcément c'est un classique. On le connaît, peut-être que vous le connaissez vous, c'est Les Cerfs-Volants de Kaboul. C'est Khaled Hosseini qui l'écrit, il a écrit plein d'autres livres qui sont absolument magnifiques sur le sujet. Il y a 1000 soleils splendides, je crois. Il y en a d'autres aussi. Mais je vous les conseille tous parce qu'ils sont à la fois réalistes, un peu romancés, il est vrai, mais pas gnangnan, quoi. C'est émouvant, mais c'est pas, on n'est pas dans le pathos, quoi. Et je vous le conseille. Celui-ci, c'est un des romans les plus connus et ô combien récompensé, mais ô combien mérité, ça c'est clair. C'est quoi le pitch là? C'est une capture du site Babelio. Moi j'aime bien Babelio, j'aime bien regarder. Babelio, je trouve que c'est assez clair à chaque fois, donc je vous fais des captures du site Babelio. Ce qui est bien, c'est que ça se passe sur plusieurs années. Des années 70, alors à nos jours, quand ils disent à nos jours, c'est les années, milieu des années 2000. Et en fait, c'est une amitié entre deux enfants qui sont comme des frères. Ce sont des frères de lait, en fait, c'est Amir et Hassan. Pourquoi? Parce que Hassan a été allaité par la mère d'Amir, puisque la mère d'Hassan est décédée, il me semble que c'est ça, ou c'est le contraire, enfin bref. Bref, ils sont frères de lait, ils ont grandi ensemble, mais ils sont complètement différents, déjà au niveau social, puisque le premier, il est fils d'un riche commerçant, et le second est le fils de leur serviteur. Mais en tout cas, comme ce sont des enfants, et que quand on est enfant, on est naïf, ils sont amis. On s'en fout des catégories sociales, de ci, de ça, ils sont amis, ils sont même inséparables. C'est une amitié, mais c'est tellement beau à lire, on a rarement des romans sur l'amitié, on a beaucoup de romans d'amour, tout ça, pas très souvent des romans d'amitié, ça c'est un très très beau roman d'amitié, même s'il y a une trahison qui se déroule. En tout cas, on peut le lire pour ça. Et vraiment l'épisode de l'enfance est juste magnifique à lire. Voilà. Une amitié indéfectible à toute épreuve. Mais, parce que oui, il faut bien un mais quand même, ce lien va se briser à jamais. Alors, histoire d'une trahison, je ne vais pas spoiler là, mais c'est vraiment une tradition plus. Hein, c'est une trahison, c'est vraiment une trahison de folie. Ami reste pétrifié, lâcheté, honte, bref, confusion des sentiments. Il n'esquissera pas un geste pour sauver son ami, ça vous dit un peu ce qu'il en est. Amir, il va se réfugier aux États-Unis, puisqu'on est en été 2001 après. On a vraiment des années qui se déroulent, qui se passent entre deux époques. On le sait, 2001, hein, voilà, on sait ce qui s'est passé aux États-Unis. Et c'est juste avant d'ailleurs, le septembre. Et il reçoit un appel du Pakistan et peut-être qu'il existe un moyen pour lui de se racheter. Et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on envisage a priori une réconciliation. Voilà, moi je le conseille pourquoi? Pour l'amitié déjà, qui est juste exceptionnelle. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment différentes directions. On a effectivement là les catégories sociales qui jouent, puisqu'il y en a qui peuvent émigrer, d'autres non, et forcément les destins vont être complètement différents. On a la vie en Afghanistan avec ce qui va se passer, etc., avec les talibans, et on a la vie aux États-Unis en tant que réfugié, qui n'est pas non plus une vie de tout repos, surtout en 2001, attentat, c'est vraiment pas le moment après pour être bien vu par le reste du monde.
Les communautés, notamment les communautés afghanes, ont beaucoup souffert de ça. Question de la famille aussi, parce que ce qui est assez touchant dans ce roman, c'est la manière dont Amir et Hassan essayent d'attirer l'attention de leur père. Voilà, il y en a un qui a rien à faire, hein, faut le dire. Et il y en a un autre qui adore son fils. Et on a deux amours comme ça, paternels, qui sont complètement différents, qui moi forcément me touchent aussi. C'est un thème qui me touche beaucoup. Et qui prêtent, voilà, qui nous font réfléchir. Ça fait réfléchir aussi ce thème-là. L'évolution de l'Afghanistan aussi, voilà. Mais c'est un très très beau roman, certes un peu romancé, on va pas se mentir, hein, mais il est bien fait aussi, donc je vous le conseille, il faut absolument le lire. Je l'ai prêté à ma belle-mère, je sais pas si elle regarde parce que je crois qu'elle est pas au courant que je restream, mais voilà, il faut le lire belle maman, parce qu'il est vraiment super chouette. Bâche à poche qu'il a en pôle fiction, c'est un petit format chez Gallimard, mais qui avant existait chez Actes Sud. C'est Charlotte Herly à l'écriture. Et alors il est plutôt bien, alors on peut nuancer un peu quand même le récit parce qu'il est un peu facile quand même, mais il est néanmoins intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous parle de ce phénomène des bâches à poche. Et je vous assure que moi je l'ai appris que récemment quand j'ai lu le roman, en fait, il y a quelques années quand c'était chez Actes Sud. En fait, c'est un phénomène qui existe vraiment en Afghanistan. Je sais pas si c'est qu'en Afghanistan ou ailleurs, d'ailleurs, j'ai pas creusé le sujet. Mais ce sont ces filles qui sont transformées en garçons et élevées comme des garçons jusqu'à leur puberté. Souvent, quand il n'y a plus d'hommes dans la famille ou alors qui sont trop jeunes, les garçons, ben, certaines jeunes filles sont élevées comme des garçons. On appelle ça les bâches à poche. Puis elles ont aussi les habits de garçons et tout ça. Sauf que, hop, arrive la puberté, c'est le drame. Pourquoi? Parce qu'elles ont toujours vécu comme ça, libres voilà, comme des garçons, et d'un coup, elles doivent être comme des filles en Afghanistan, donc avec toutes les contraintes, les restrictions, l'aspect totalitaire qu'il y a derrière, et donc forcément c'est un drame. Et on a le cas dans ce roman de Farouk, qui a la possibilité de réaliser son rêve, qui est lequel? Qui est de participer aux Jeux Olympiques avec son équipe d'aviron. Mais il ne faut pas qu'il soit découvert, parce que forcément il participe comme un garçon, mais c'est une fille, il ne faut pas qu'il soit découvert. On le sait, il va l'être, hein, je vous spoil pas, sinon il n'y aurait pas de roman. Et puis tout bascule en fait après ça, après cette découverte. Voilà, ça. On passe d'un monde libre à un monde complètement différent. C'est ça qui est intéressant dans ce roman-là. Voilà, un monde qui entretient quand même la peur et la soumission. C'est un roman, il a l'air un peu enfantin comme ça, avec les illustrations comme ça. Il était moins avec la couverture chez Actes Sud, plus classique, etc. Mais en fait, il est quand même à lire plus quand on est grands ados, jeunes adultes, parce que le roman n'enlève pas tout ce qui est peur, lapidation, tout ce qui est très très gore, très très dur. Donc c'est à lire vraiment quand on est plus lycée et plus grand. Et voilà, on découvre cette tradition, je mets ça entre guillemets, afghane, qui est assez cruelle, hein, puisque les vies de ces jeunes filles changent du tout au tout. Donc voilà, alors après, il y a des ficelles un peu faciles, je vous l'avouerai, mais pour découvrir ce phénomène, cette tradition absolument incroyable, il faut lire ce livre qui est complètement intéressant. Voilà, s'il est découvert, c'est son rêve et sa liberté qui s'évanouissent. Le déshonneur pour les siens, parce que oui, s'il se fait découvrir, c'est tout ça. Voilà, c'est le déshonneur sur la famille, ça va plus du tout. Et puis en plus, il y a un peu d'amour, des premiers émois qui se mêlent à cette histoire, et ça va pas être non plus hyper facile tout ça. L'amour, on le sait, c'est parfois compliqué. Alors, si c'était facile, ce serait pas marrant non plus, donc il y aurait rien à dire dans les romans. Donc il faut que ça soit aussi un peu compliqué. Une bande dessinée, mais qui est aussi un roman et qui est aussi un film absolument génial. Parvana, une enfance en Afghanistan. Là, c'est la couverture de la bande dessinée que je vous propose. Non, du livre de poche que je vous propose, mais c'est aussi édité en bande dessinée. Je ne sais plus chez qui, je suis désolée, mais c'est une bande dessinée qui a beaucoup de succès d'ailleurs dans les CDI. Pourquoi? Parce que elle parle de l'enfance. Ben oui, parce que c'est une jeune fille qui s'appelle Parvana, elle a 11 ans. Et c'est en même temps une histoire d'enfant, d'ado, et une histoire d'une Afghane qui a une histoire compliquée. Elle n'a jamais connu son pays autrement qu'en guerre. Autant il y en a certains qui maintenant peut-être ont 20 ans en Afghanistan, qui ont connu plutôt un pays, alors je dis pas que c'était cool, mais en tout cas pas en guerre, et qui doivent découvrir des restrictions qu'il n'y avait pas avant. Autant là, Parvana n'a connu que la guerre. Shaonik, j'espère que tu as bien mangé, du coup. Merci d'être là. Et 5 minutes. Voilà, je déborde, mais oui, mais je déborde, mais comme toujours, et aussi parce que j'ai eu un début assez chaotique.
Donc, voilà, je tout excusée de déborder un peu sur l'heure. Ouais, Parvana, elle a 11 ans, voilà, jamais connu son pays qu'en guerre, une guerre de cauchemar, on va pas se mentir, en même temps, est-ce que ça serait pas, comment on appelle ça, un pléonasme, je pense que c'est comme ça qu'on dit, une guerre de cauchemar, c'est pas une guerre de rêve funky, hein, je pense que ça n'existe pas, qui interdit aux hommes de sortir non voilés et sans l'escorte d'un homme, mais père ou mari. Assez grande pour être soumise à ces interdits, Parvana doit pourtant trouver une façon de les contourner. Hello, Elado, merci d'être là, c'est trop chouette de voir aussi des nouvelles têtes, des nouveaux pseudos, donc c'est trop chouette. Bonsoir, alors on va dire c'est sur les 5 dernières minutes de mon stream, consacré à la culture, l'actualité culturelle, et là je conseillais certains romans bande dessinée sur le thème de l'Afghanistan, parce que hélas c'est d'actualité, c'est pas très funky, mais voilà, c'est bien d'en parler. Mais merci d'être là, c'est trop chouette. Et là, je vous parle de Parvana. Bref, depuis que les talibans contrôlent le pays, ils ont aussi emprisonné son père et sur elle seule repose la survie de sa famille. Alors, il y a une bande dessinée, il y a un livre de poche, il y a un film d'animation. C'est pas non plus hyper accessible aux plus jeunes parce que ça y va franchement. Hein, ça y va franchement sur ce qui s'est passé pour son père, sur ce qui se passe sur les femmes. Donc, ok, il y a le dessin, l'illustration, la bande dessinée, c'est un peu naïf, mais ça ne l'est pas du tout, donc c'est un peu trash parfois. Et en même temps, il y a ces paradoxes avec Parvana qui est une ado, qui a 11 ans, donc qui est naïf quand même aussi, parce qu'on a, même si on est en guerre, on a ce côté ado qui reste, et c'est ça qui est chouette. Donc franchement, à conseiller aussi. Une BD plus adulte, mais qu'il faut connaître le photographe, et là je peux vous emmener en ligne, pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est une BD qui est vraiment hyper originale. C'est entre la bande dessinée classique avec des illustrations et le reportage photo. Et c'est l'histoire vraie, en fait, je crois que je me ai mis un petit résumé, là, en fait, je vais vous le montrer. Le voilà, oui, voilà. C'est l'histoire vraie du photographe Didier Lefebvre qui, en 86, donc ça date, mais on était en pleine guerre avec l'Union soviétique en Afghanistan, qui a rejoint une mission de Médecins sans frontières en Afghanistan, alors en guerre contre l'Union soviétique, pour acheminer une aide médicale à travers les montagnes. Et donc c'est son long périple qui est jalonné de rencontres, de dangers qu'il nous raconte, sous forme de photos, mais qui sont intégrées à la bande dessinée comme des romans photos à l'ancienne, mais c'est un peu moins cucu, c'est pas du tout cucu comme les romans photos qu'on pouvait lire, je sais pas, dans les années 70-80. Là on est entre le dessin et le photoreportage, et c'est hyper bien. C'est poignant, c'est humain, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que ça nous donne, ça va au-delà des photos qu'on peut avoir dans la presse à l'époque, parce que souvent les photoreporters, ils reviennent avec des photos et ils en sélectionnent quelques-unes et puis après c'est diffusé. Et Caronix, pardon. Et voilà, vous avez 2-3 photos du truc. Là, du coup, ce sont toutes les photos au quasi qu'il a prises et ça nous offre d'autres points de vue que juste l'article de l'époque sur le sujet. Bref, histoire vraie d'un photoreporter et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ils sont plusieurs pour le dessin. Il y a bien sûr Guibert qui est assez reconnu dans le monde de la BD, peut-être que vous connaissez un petit peu. C'est pas donné les bandes dessinées souvent, mais voilà, on peut feuilleter juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Peut-être pas la troisième partie, parce que bon, voilà, il y a quand même un récit, il y a quand même une histoire, on va pas tout regarder dans le désordre, mais juste pour que vous puissiez vous imprégner l'ambiance de cette BD. Et là, je vais vous la diffuser. Là, voilà. Ah, le compte final des romans et BD comics que j'ai. Ah, ça y est. Moi, j'avoue que je compte plus, il y en a partout. Quand on commence à faire des meubles avec les livres, les romans, les BD, que vous faites des tables de nuit avec, vous faites des trucs, c'est que vous en avez trop. Même si j'essaye d'en donner de plus en plus, mais pour galère, quoi. La fille qui se plaint alors qu'elle a plein de livres, mais quelle chance, quelle chance. Moi, j'adore ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, à la fois bande dessinée, à la fois photoreportage, et c'est pas du tout ça que je montre. Voilà, c'est ça que je dois vous montrer. Et c'est original, donc là il raconte ses débuts quand il arrive, tous les personnages, toutes les personnes qui le prennent sous son aile, qui lui expliquent la vie en Afghanistan. Là par exemple la manière dont il a dû se revêtir aussi, puisque c'est pas les mêmes traditions, les mêmes habits. Voilà, il nous explique aussi comment remplir son carton d'affaires aussi. Puisque les expéditions sont un peu compliquées, donc il ne faut pas qu'il y ait de, voilà, que ça déborde, il ne faut pas que ça soit fragile, leurs bagages. Et vraiment, ce sont des photos véridiques, là, de la manière dont ils s'habillent, ses sentiments aussi. Hein. Il est un peu bizuté par les autres membres de l'équipe, voilà. Et
c'est vraiment chouette de voir ça, c'est assez original, ça c'est peu vu en bande dessinée ce mélange-là. Et vous en apprenez forcément beaucoup sur l'Afghanistan, mais de manière assez originale, c'est-à-dire que pas que par la presse avec les articles, c'est vraiment bien. Deux, trois autres, un dernier aussi. Alors j'ai envie de dire non, c'est Michael Morpurgo parce qu'il est anglais. 2436 romans, mais t'as compté, mais comment t'as fait pour... Mais moi, j'aurais abandonné au bout du 100. Hein, ça m'aurait saoulé de compter, quoi. Mais alors là, franchement, bravo. Est-ce que t'as un petit côté maniaque et tout, genre je compte tout, je fais des listes, je fais des machins et tout, hein? Pas mon genre de dessin. C'est un dessin très réaliste, c'est vrai. Pas mon genre non plus à la base, mais je trouve que ça se prête bien à la photo pour le coup, puisque ce sont deux choses très réalistes et ça, voilà, c'est une bonne association. Pourquoi Maniac ça passe pas dans le chat, je sais pas pourquoi. Ouais, Maniac. Je sais pas, il y avait quand même quelques indices, donc j'ai mon document Excel. Mais non, avec des tableaux croisés dynamiques, des machins comme ça. Excel que je n'ai jamais réussi à maîtriser. Pourtant, quand même, je suis censée maîtriser avec mon boulot, mais je fais encore mes commandes à l'ancienne avec Word et tout, mon tableau et tout. Mes petits calculs à main. J'arrive pas à Excel, il faudrait que j'ai une formation Excel, mais je me sens tellement vieille quand je vous dis ça, mais c'est la réalité, je ne maîtrise pas. J'ai Nice BD, Nice Comics, Nice Roman, Warhammer. Ok. Bah ouais. Mais en même temps, moi j'ai des amis qui sont comme ça et je trouve ça assez impressionnant. Puis je trouve ça passionnant quand ils me racontent la manière dont ils classent, quand ils organisent et tout. Ma fille, elle est un peu comme ça. J'avoue, elle a le côté de son père en fait qui est comme ça. Elle fait des listes, elle a des tonnes de carnets, de listes. Et en fait, elle fait elle a un bullet journal, enfin, on a plusieurs des journaux. Mais bref, mais elle les fait, mais c'est trop beau en plus. Mais des illustrations, des machins, des graphiques, des dessins, mais une œuvre d'art. Une œuvre d'art, des listes qui sont des œuvres d'art. Ma fille, tu es trop douée. Dernier roman à vous conseiller avant de vous laisser pour ce soir. Cet auteur, je l'adore. C'est l'un de mes auteurs préférés. Si vous n'avez jamais lu Soldat Peaceful, par exemple, notamment sur la Première Guerre mondiale, il faut le lire, il est juste magnifique. Il y a aussi cette histoire-là. Là, je vous avouerai que je n'ai pas lu. Je l'ai commandé pour le collège. Je n'ai pas lu, mais forcément, c'est bien, parce que c'est Michael Morpurgo. Et c'est l'histoire d'Aman. Aman, c'est un petit garçon, là, on le voit sur l'illustration. Il est avec sa mère et ils veulent partir. C'est la seule solution, puisque les talibans font régner la terreur. Et rejoindre leur oncle en Angleterre. Mais comment sortir du pays? On l'a vu que c'est compliqué de s'enfuir. Hein. Là, on a eu des images qui sont assez choquantes, d'ailleurs, dernièrement. Mais c'était les mêmes il y a 20 ans. Hein, c'est les mêmes. Et à leur côté, il y a Ombre, une chienne adoptée par Aman, qui devient un fidèle compagnon de route. Ce qui est bien avec Michael Morpurgo, c'est qu'on peut lire ses romans assez tôt, alors peut-être pas 6e, 5e, 4e, 3e et plus, et comprendre alors ce qui se passe maintenant avec ce qui se passait avant, grâce à ce roman qui doit être complètement accessible, ça c'est vrai. Mais l'écriture de Michael Morpurgo, c'est juste un bonheur, donc il faut lire. Ouais, je vais y aller moi aussi d'ailleurs, et à demain Carbonix, et c'est trop sympa de t'avoir revu.